Jamais je n'aurais imaginé que, ma femme à peine décédée, ses 3 filles d'un premier mariage, frappèrent à tour de rôle à la porte de ma chambre, prétextant avoir peur du noir pour dormir avec moi. Au début, j'ai cru que c'était juste le besoin de réconfort d'enfants qui venaient de perdre leur mère. Mais au final, elles n'arrêtaient pas de se coller, à moi, me serrant et me caressant, comme 3 petits chatons pot de colle. Pire encore, en scrollant sur mon téléphone, je suis tombé sur un post viral avec le titre La belle-fille veut prendre la place et hériter aussi du beau papa. Et j'ai même vu, j'avais moi-même liké ce post. 10 minutes plus tard, elles sont vraiment venues. C'est là que j'ai réalisé avec stupeur que ça n'avait rien à voir avec de l'affection familiale. C'était clairement un piège doux et mortel. Enroulé par 6 bras, une seule pensée me restait en tête. Par quelle fenêtre vais-je bien pouvoir m'échapper cette nuit? La porte s'est ouverte, et mes yeux se sont posés sur une bombe atomique, blonde aux yeux bleus, avec une nuisette suggestive, à moitié couverte, à moitié dénudée. Sur ses courbes parfaites perlaient encore quelques gouttes d'eau qui glissaient lentement, avant de disparaître dans des recoins mystérieux. L'oreiller dans les bras, elle m'a regardé avec un air pitoyable. Ma mère biologique est morte quand j'étais toute petite, et maman Baye non plus. Ne m'aimait pas. En vérité, j'ai toujours eu très peur du noir, au point d'en vouloir pleurer. Un grand Manitou qui fait la pluie et le beau temps dans le monde du mannequinat, et elle a peur du noir. Beau papa, a-t-elle murmuré en tirant doucement ma manche, et mon cœur a fondu. Bon, puisque j'ai hérité de la fortune de la famille Baye, j'ai aussi la responsabilité de bien m'occuper de ces petites. Chérie, entre. La deuxième, Binding Bing, a grimpé joyeusement sur le lit, sans oublier de me faire un petit signe de la main. Au dodo, toc toc, on a de nouveau frappé. Cette fois, c'était l'aîné. Bai Zirou se tenait sur le seuil. Son visage, d'habitude si froid, était maintenant tout rouge de timidité. Je veux dormir avec toi, papa. J'étais sans voix. Entre, et juste après, encore. Un toc toc. Je ne m'attendais pas à ce que même la troisième, Bai Yutong, qui est autiste, vienne aussi. D'habitude, elle a un visage de pierre et ne répond à personne, mais apparemment, elle aussi a peur du noir. Bon, d'accord, d'accord. Je me suis allongé sur le lit, en soupirant. Les filles, essayez de rester tranquilles en dormant, j'ai le sommeil très agité, vous savez. Depuis tout petit, soit je tripote partout, soit je donne des coups de pied. D'accord, ont-elles répondu, toutes les 3 en chœur. L'aînée m'a pris par les épaules, la deuxième m'a enlacé la taille, et la troisième s'est enroulée autour de ma cuisse. Nous 4 formions une position de sommeil étrange mais bizarrement harmonieuse. Heureusement que le lit était assez grand. J'ai continué à lire le fameux post sur internet, et j'ai remarqué qu'il y avait plein de nouveaux commentaires. Plus un au commentaire 8, c'est le genre de service auquel je pense. Plus un au commentaire 9, stop, stop, stop. L'auteur, pourquoi je trouve ça si glauque? Plus un au commentaire 10, l'auteur, il est où? Il ne serait pas vraiment en train de monter sur le lit de son beau-papa, j'espère? J'ai eu un frisson. Non, impossible, n'est-ce pas? En regardant les scies, bras enroulés autour de moi et leurs cheveux soyeux, je me suis rassuré en me disant que ce n'étaient que des gentilles filles en manque d'affection, et que c'était sûrement moi, qui me faisais des films. Le sommeil m'a envahi, et j'ai lentement fermé les yeux. Cette nuit, pour une fois, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, 6 tentacules de pieuvre n'arrêtaient pas de se frotter contre moi, chaude et glissante. À peine j'en repoussais une, qu'une autre venait se coller à moi, impossible de m'en défaire. Je me suis réveillé en sursaut. À côté de moi, le lit était vide, et un petit déjeuner tout chaud était posé sur la table de chevet. C'était donc bien un rêve. Sauf que j'avais un peu mal au poignet. En le levant pour regarder, j'ai vu une marque rouge tout autour. J'ai dû me serrer contre quelque chose en dormant. J'ai pris mon téléphone pour continuer à lire le post de la veille. Plus un au commentaire 156. Alors, comment ça s'est passé? Plus un, modèle, post 157. L'auteur du post a dormi paisiblement dans les bras de papa. Il sent tellement bon. Après, je ne savais plus si je m'étais endormi ou si j'étais envoûté par son parfum. Post 158. Grande sœur, ce soir on change. C'est à mon tour de dormir dans les bras de papa. Post 159. Je suis la plus jeune. C'est moi qui ai le droit de dormir dans les bras de papa. Je me suis soudain souvenu qu'aujourd'hui, ma troisième fille avait son exposition de peinture. Je me suis habillé à la hâte. À peine sorti de ma chambre, j'ai vu Bai Yutong debout dans le salon, tripotant une corde noire à la main. J'ai instinctivement regardé la marque sur mon poignet et j'ai demandé « C'est la corde que tu as utilisée pour attacher tes tableaux hier soir ?» La jeune fille a baissé les yeux, ses longs cils masquant l'émotion dans son regard. Face à cette jeune fille plus belle qu'une peinture, j'ai décidé de ravaler mes soupçons. J'ai changé de ton. « Ma chérie, tu as pris ton petit déjeuner ?» Oui. À ce moment précis, Bai Ningbing est sorti de la salle de bain. Ses cheveux en désordre étaient plaqués en arrière, révélant un visage métis à l'allure sauvage. Ses yeux ambrés me fixaient sans ciller. Elle s'est dirigée droit vers moi et m'a claqué un baiser sur la joue. Bonjour papa. Elle a approché son visage tout près du mien. À ton tour. Je suis resté figé une seconde.
En pensant que la mère biologique de Ningbing est occidentale, je me suis dit que c'était sans doute leur coutume pour se saluer. Soudain, une force puissante m'a tiré en arrière. Je suis tombé sur Bayutong, ma tête heurtant sa douce poitrine. Aïe, ça fait un peu mal. Grande sœur, tu devrais aller travailler maintenant. Bai Ningbing a haussé les épaules. Aujourd'hui, c'est mon grand défilé, papa doit venir avec moi. Papa doit venir avec moi. Avec moi. Bai Yutong s'est soudainement tu. Le visage glacial, une lueur sombre est apparue dans ses yeux profonds. Ce n'est qu'un long moment après qu'elle a ouvert la bouche. Tu es malade ai-je paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Tu as pris froid cette nuit? Oui. Bai Ningbing a eu un sourire narquois. Ma petite sœur est vraiment calculatrice. Elle a attrapé sa veste, l'a jetée sur son épaule et m'a envoyé un baiser. À ce soir, papa? La porte s'est refermée. Bai Yutong m'a retourné vers elle et a doucement essuyé ma joue du bout de ses doigts. Ne la laisse pas être trop intime avec toi. Honnêtement, face à cette troisième fille au caractère si imprévisible. J'avais un peu peur. En y repensant, Yutong est la fille illégitime de Bai Wei. Depuis toute petite, elle a été ballottée entre les deux familles, manquant cruellement d'amour et de sentiments de sécurité. Avec le temps, elle a développé une personnalité sombre. Est-ce que tu peux m'aimer un peu plus? Elle a blotti sa tête dans le creux de mon cou. Papa, je n'ai que toi. Face à cette pauvre enfant, je me suis dit que lui donner un peu plus d'amour ne ferait pas de mal. Elle a resserré ses bras autour de ma taille. Tu ne dois pas me mentir. Sinon J'étais tellement occupé à la consoler que je n'ai pas bien entendu la fin de sa phrase. Si tu es malade, va vite te reposer. De toute la journée, je suis resté à Cramant. Je lui essuie le visage. Je lui donne sa bouillie. La petite fille s'accroche fermement à l'une de mes mains et ne la lâche pas. C'est assez étrange, cette sensation de quelqu'un qui compte entièrement sur vous. C'est comme élever un petit chaton. C'est à la fois un sentiment de bonheur et un peu d'accomplissement. Le soir venu, l'aîné, Bai Zinu, m'appelle. Je n'ai rien mangé de la journée. J'ai super mal à l'estomac. Papa, tu peux venir à l'entreprise pour qu'on mange un morceau ensemble? Je regarde Wutong qui dort profondément. J'essaie de retirer ma main mais la petite se réveille. Je couvre le micro du téléphone et je chuchote. Ma chérie, ta grande sœur a mal à l'estomac, papa doit aller voir comment elle va. Wutong cligne des yeux. D'accord. Mais alors que j'atteins la porte, j'entends sa petite voix pleine de reproches derrière moi. Papa préfère toujours grande sœur. Je suis vraiment l'enfant dont personne ne veut. Je suis obligé de faire demi-tour, et de lui promettre 1000 fois que je rentrerai juste après avoir mangé avant de pouvoir enfin partir. La voiture s'arrête sur le bord de la route. J'enroule bien mon écharpe autour de mon cou et je suis le GPS pour la trouver. Ici. Excusez-moi, vous êtes bien monsieur Lam? Le serveur me tend une serviette chaude. Mademoiselle Bache a réservé le menu pour amoureux. Veuillez me suivre par ici s'il vous plaît. Le menu pour amoureux. Je repense à la publication d'hier, et je secoue vivement la tête pour chasser ces idées noires. Cet as en tapait la tête contre les murs, c'est pas possible, c'est sûrement le seul menu qu'il restait au restaurant. Dans le salon privé, la lueur des bougies vacille, des pétales de rose jonchent le sol. Bachignou se tient devant la baie vitrée, sa robe de soirée haut de gamme épouse sa taille fine, dessinant la courbe gracieuse de ses bras. Moi, son adorable papa. Le serveur qui apportait les plats s'est figé, me regardant, puis la regardant elle, avec un air qui disait « Ah, j'ai compris. Un seul jour sans voir papa, et tu m'as terriblement manqué. » Elle s'approche, pose délicatement sa main sur mon bras, m'entraîne vers la fenêtre et pointe du doigt la rive illuminée. Que penses-tu du quartier des villas, là-bas? Ça te plaît, papa? Choisis-en quelques-unes, on pourra y emménager tous les deux plus tard. Je repousse sa main. La maison actuelle est bien assez grande. Bakshinu s'accroche de nouveau à mon bras. Non, moi, je veux juste vivre avec toi, papa. C'est hors de question. Je lève les yeux vers elle et dis d'un ton sévère. Tu es l'aîné? Tu ne peux pas être aussi égoïste. Tes deux petites sœurs ont encore besoin qu'on s'occupe d'elles. Elle a un petit rire. D'accord, j'ai juste peur que tu n'arrives pas à t'en occuper tout seul, papa. Mais si tu le dis, alors ça me rassure. À table, Bachignu retire méticuleusement les arêtes du poisson pour moi. Mes goûts, les plats que je ne dois pas manger. Elle se souvient de tout parfaitement. De tout le repas, elle n'a presque pas touché à ses baguettes, passant tout son temps à mettre de la nourriture dans mon assiette. Je lui demande, tu as mal à l'estomac? Pourquoi tu ne manges pas? Shinyu secoue la tête. Rien que de te voir, papa, je n'ai plus mal. Je hausse un sourcil. Ou alors tu es difficile? Ton père se souvient que votre mère disait que ces trois filles étaient toutes difficiles à table, et surtout toi. Quand tu étais petite, la bonne devait te courir après et faire 3 fois le tour du jardin, juste pour te faire avaler une cuillère de riz. C'est vrai, admet-elle franchement. Si c'est papa qui me donne à manger, alors je ne serai pas difficile. Si grande et elle veut encore qu'on la nourrisse. Je la maudis intérieurement, mais ma main prend quand même le bol. Bachignu fixe l'énorme morceau de coriandre sur les baguettes, hésite un instant, puis ouvre la bouche. Je la regarde, plein d'attente. C'est bon? C'est le plat que papa préfère, tu sais? Son visage reste impassible. Après avoir avalé, elle boit d'une traite un grand verre d'eau. C'est délicieux. Pris d'une humeur taquine, je l'attire vers moi et lui fais goûter, un par un, tous les plats sur la table. Elle semble manger avec beaucoup d'appétit.
Pas si difficile que ça, contrairement à ce que disait Bakvi. C'est bien, ma grande, je lui essuie une trace d'huile au coin des lèvres avec mon pouce. Au moment où j'allais retirer ma main, elle l'attrape soudainement et sa langue chaude et humide glisse sur mon doigt. Il ne faut pas gaspiller. Je sursaute comme si j'avais reçu une décharge électrique. Tu as assez mangé? Si tu as fini, papa s'en va. L'ambiance est vraiment trop étrange, il faut que je file d'ici. Je cours d'une traite jusqu'à la voiture, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Je sors vite mon téléphone. La publication a été mise à jour. Réponse à l'OP. Mon adorable papa, j'ai vraiment envie de le dévorer tout cru. En dessous, une série de commentaires. Réponse au premier commentaire. Tu es sûr qu'il t'aime, lui. Forcer les choses n'amène rien de bon. Réponse à l'OP. Bien sûr qu'il m'aime. Et au pire, je le forcerai. Je le sais bien. Mon petit papa va dans ce bar à thème mère-fils toutes les semaines. Ce qu'on trouve dehors n'est jamais aussi bon que ce qui est fait maison. Réponse au deuxième commentaire. Et tes deux petites sœurs, tu en fais quoi? Réponse à l'OP. Elles ne feront pas le poids contre moi. J'ai attendu si difficilement que la vieille meure. Évidemment que je vais revendiquer ma place. Soudain, un appel entrant s'affiche à l'écran. Papa, je suis saoul, tu peux venir me chercher? La voix de Bash Ninbang est toute pâteuse. J'ai si chaud. Je viens de boire le verre de jus de fruits que le patron m'a donné. J'ai la tête qui tourne, papa. Viens vite. Le téléphone raccroche d'un coup. Mon cœur se serre. Je démarre en trombe et fonce vers les coulisses du défilé de mode. Elle a dit. Tu mens comme ça, toi? Le collègue haussa un sourcil en regardant Bai Ningbing. Bai Ningbing tira une longue bouffée sur sa cigarette, recrachant la fumée avec art. Et alors, si une femme est un peu calculatrice? Elle fixa la braise incandescente au bout de ses doigts, sourit avec dédain et l'écrasa directement avec sa main. Son regard se posa sur l'homme qui se dépêchait d'arriver au loin. Du parfum? Lança son collègue en faisant claquer sa langue, lui jetant le flacon. Quel hypocrite! Bai Ningbing. S'aspergea de parfum pour masquer l'odeur de cigarette. Du farajou. Le collègue, de plus en plus, impatient, lui tendit quand même la boîte. Elle tapota la poudre avec soin sous ses yeux jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges comme si elle était ivre, avant de lui rendre ses affaires. Je suis la gentille petite fille. À son papa, moi, dit-elle avec un sourire en coin. Arrête ton cinéma, espèce d'hypocrite, tu fumes et tu bois. Comme un trou, et tu veux jouer les filles sages. Bai Ningbing sourit, les yeux plissés. Si tu oses dire un mot de travers, je te règle ton compte ce soir. Papa, j'ai la tête qui tourne. Bye. Ningbing se jeta dans mes bras, je la rattrapai et fis un signe de tête à son collègue à côté. Merci de t'être occupé d'elle. Elle ne tient pas bien l'alcool la prochaine fois, ne la laisse pas boire. Le collègue voulait clairement dire quelque chose. Il ouvrit la bouche plusieurs fois, mais, finalement, il se retint et ravala ces mots. Allez, on rentre à la maison. Elle s'appuyait de tout son poids, contre moi. Elle se frotta. Papa, et si on ne rentrait pas à la maison ce soir? Tu sens si bon, papa? Je t'aime tellement, je t'adore. Je retirai sa main baladeuse. Oui, 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 papa aussi t'aime. Mais rentrons d'abord. Ta petite sœur est malade à la maison, il faut s'occuper d'elle. J'ai l'impression d'être en passe de devenir une super nounou. J'ai eu un mal fou à installer Bai Ningbing sur le siège passager, mais elle n'arrêtait pas de se balancer, impossible d'attacher sa ceinture. Papa, fais-moi un bisou. Elle a relevé la tête, le visage tout rouge, mais son regard était étrangement lucide. Si papa ne coupe qu'au Blaxier, m'embrasse pas, je ne rentre pas. Ta voiture bloque la route, tu sais. Fais-moi un bisou et je serai sage. Derrière, les klaxons s'impatientaient. Un bisou, sinon je ne bouge pas. J'ai serré les dents, je me suis penché et j'ai déposé un baiser aussi léger qu'une libellule sur sa joue. Voilà, c'est fait. Maintenant, attache ta ceinture. Une fois rentré à la maison, le bras de Bai Yutong arborait, je ne sais comment, une nouvelle blessure, et le sang coulait sur le sol. La petite était assise, hébétée, dans le salon, attendant mon retour pour que je la soigne. Petit papa, j'ai mal. Elle a enfoui son visage dans ma poitrine, les larmes coulant à flot. Prends-moi dans tes bras, j'ai très mal. Ne m'abandonne pas, j'ai besoin de toi. Après encore, une demi-heure à la consoler, j'étais complètement épuisé. Après une douche, je me suis précipité dans ma chambre et me suis effondré sur le lit, la mine déconfite. Ce n'était que le deuxième jour après la mort de Bai Wei. Finalement, je comprenais pourquoi elle soupirait chaque fois qu'elle parlait de ses filles. Il s'avère que c'étaient toutes des pestes insupportables. Toc toc toc. Elles se sont à nouveau tenues toutes les trois en rang d'oignons devant la porte de ma chambre. J'avais vraiment envie de m'enfuir, mais impossible d'y échapper. Une lourde responsabilité pesait sur mes épaules. J'ai moi-même perdu ma mère très jeune. Je comprends leur soif d'affection familiale. Entrez. Elles m'ont serré si fort dans leurs bras que je suis tombé dans un sommeil de plomb. Au milieu de la nuit, des chuchotements ont résonné à mon oreille. Grande sœur, tu n'as pas supprimé cette publication? Et s'il la voyait? Ça m'a réveillé d'un coup. Une publication? Quelle publication? Ce n'est pas grave. S'il la voit, autant jouer carte sur table. De toute façon, j'aime notre petit papa, et je veux passer le reste de ma vie avec lui. Tu peux toujours rêver,
Si quelqu'un doit l'épouser, ce sera moi. Non, moi. Pendant qu'elle se disputait pour savoir qui allait m'épouser, j'étais déjà en train de calculer par quelle fenêtre j'allais m'échapper cette nuit. Le lendemain, profitant d'un moment où il n'y avait personne à la maison, j'ai fait mes valises et j'ai filé. Désolé, by way, mais tes 3 filles, c'est vraiment trop pour moi. Je dois prendre la fuite. Mon meilleur pote s'est barré aux Maldives. Ciel bleu, nuages blancs, cocotiers et mer à perte de vue. J'étais en maillot de bain, allongé sur un transat, à bronzer tout en matant les bombes sur la plage. Mais j'avais beau regarder à gauche, à droite, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Aucune d'entre elles n'arrivait à la cheville de mes 3 filles à la maison. Stop, me suis-je dit. C'est mal, c'est très mal. Gu Ziao sirotait sa noix de coco. Linmo, pourquoi t'as eu l'idée de m'embarquer aux Maldives au juste? T'as pas 3 filles dont tu dois t'occuper? Elles sont sevrées au moins? Non? J'ai retiré mes lunettes de soleil. Bai Wei m'a laissé un sacré merdier sur les bras. L'aînée a 26 ans, la deuxième 24 et la benjamine 23. Les yeux de Gu Ziao ont failli lui sortir de la tête. Hein? Elles ont presque ton âge. Mon Dieu, il s'est précipité pour s'allonger à côté de moi sur le transat. Mais c'est le rêve total alors. Il n'arrêtait pas de me donner des coups de coude, si pressé qu'il en a jeté sa noix de coco. Montre-moi une photo. Allez, vite, vite. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'album photo et le lui ai tendu. Il a poussé un cri si fort que tout le monde s'est retourné pour nous regarder. Je me suis dépêché de lui couvrir la bouche pour l'empêcher de lâcher le juron qui allait sortir. Calme-toi. Gu Ziao a repoussé ma main. Les yeux ronds comme des soucoupes, rivés sur l'écran du téléphone, ses doigts tremblaient d'excitation. Linmo, ça. Tu appelles ça des belles filles, putain? C'est clairement 3 déesses tombées du ciel. Et en plus, chacune avec son propre style. Il tenait mon téléphone comme un trésor, la bave lui montant presque aux lèvres. Oh là là, celle en tailleur. Regarde-moi ce corps. Et cette poitrine. J'ai l'impression que je pourrais tenir 3 nuits d'affilée. Une femme PDG, je veux une femme PDG. Oh, et cette mannequin métisse. Cette taille de guêpe, c'est le feu. Et ce regard sauvage. J'adore. Et puis celle-là. Mon Dieu, mais c'est pas le style beauté mélancolique qui est super à la mode en ce moment? Cécile, cet air fragile et vulnérable. Et en plus, elle est artiste peintre. Linmo, est-ce que je peux poser pour elle? Il m'a attrapé par les épaules et m'a secoué violemment. Espèce de salaud, t'as une chance de cocu. Mais pourquoi tu te barres, hein? Les Maldives, c'est nul, Linmo. On rentre? On peut aller passer des vacances chez toi, dit? Il me secouait tellement que j'en avais la tête qui tourne. J'ai arraché mon téléphone de ses mains et lui ai lancé un regard noir. Si j'avais pu supporter ça, tu crois que je serais parti en courant? Enamam bitu cramptes mille pouzon. Formete tu shurive. Gu Ziao a joint les mains et m'a regardé avec des yeux pétillants. Est-ce que je peux t'appeler papa? Beau papa? Aïe. Il s'est tenu le front en gémissant après la pichenette que je lui ai donnée. Gu Ziao essayait toujours de se pencher pour voir mon téléphone. Une telle bénédiction, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Alors, je lui ai montré cet article en ligne. S'ensuivirent 10 minutes de silence. Il me regardait, puis regardait le téléphone. 1000 pensées se sont finalement résumées en un seul long soupir. Linmo, je crois que tu ne pourras pas y échapper. De toute façon, toi et Bai Wei, vous n'étiez pas vraiment mari et femme. Elle t'a donné de l'argent, tu l'aides à prendre soin de ses filles. Il n'y a pas de règle sur la façon de s'en occuper. Laisse-toi juste faire. J'ai pointé les cernes sous mes yeux. Tu sais bien, avant, j'avais un teint frais et éclatant, digne d'un dieu du soleil. Ça ne fait que quelques jours qu'elle me tourmente et regarde-moi ces cernes. Et maintenant, on fait quoi? Tu ne fais que repousser le problème, tu ne peux pas rester aux Maldives toute ta vie. Je me suis rallongé sur mon transat et j'ai remis mes lunettes de soleil. Je prends les jours comme ils viennent. Dans l'après-midi, alors qu'on prenait des photos près des bungalows sur Piloti, le téléphone de Gu Ziao s'est mis à sonner. Numéro inconnu, a-t-il plaisanté. C'est pas une de tes ex, j'espère? Après toutes ces années à ne pas te trouver, elle se met à me harceler moi, il a appuyé sur le haut-parleur en répondant. Allô? Une voix de femme, grave et douce, s'est fait entendre. Allô, bonjour. Gu Ziao a haussé un sourcil et m'a chuchoté, tout excité. C'est la voix de quelle pépette, ça? Qu'est-ce que c'est que ce ton mielleux? Ma respiration s'accélère, je plaque mes mains sur ma poitrine, et je tends l'oreille pour écouter ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce bien monsieur Gu Ziao? C'est ça. Excusez-moi, qui est à l'appareil? Je me permets de vous déranger, je suis Bai Jinyu, la fille illégitime. De Linmo. La voix de la sœur aînée était posée, ni rapide ni lente, très calme. Puis-je vous demander si vous savez où se trouve Linmo? Son téléphone est éteint, nous sommes très inquiets. Sa mère vient de décéder, il est peu, être instable émotionnellement. Nous avons peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Elle parlait avec une sincérité sans faille, son discours était impeccable. Gu Ziao me jette un regard tendu. Je secoue frénétiquement les mains pour lui signifier que je ne sais rien. Ah, Linmo tu dis? Linmo hein? Gu Ziao forte un rire. Il va bien, il a juste le moral à zéro, il est sorti se changer les idées. C'est ça, se changer les idées. De l'autre côté du fil, on entend un léger rire. Alors il est bien avec vous. Parfait, amusez-vous bien, je viendrai le chercher dans quelques jours. Puis elle.
a raccroché. Je me demande comment elle a trouvé le numéro de Gu Ziao. Mais avec les moyens de la famille Bai, trouver quelqu'un semble être un jeu d'enfant. Alors, fuir ne me servirait à rien. Advienne que pourra. Je ne crois pas qu'ils font si tel. Oserait me dévorer tout cru. Quelques jours passent, tout est calme, pas de traces. Des trois sœurs. Mais contre toute attente, je tombe sur une invitée surprise. Su Yurong, mon ex. J'étais en train de dîner au restaurant avec Gu Ziao, et en me retournant, je la vois, main dans la main, avec un jeune homme au look branché, marchant. Droit sur nous. L'humiliation de la trahison d'autrefois refont surface. Gu Zihao, qui a le sang chaud, attrape aussitôt. Le vase sur la table, prêt à le lancer. Espèce de chien, comment oses-tu encore te pointer ici? Hein? Su Yurong se penche pour esquiver, puis époussette ses vêtements comme si de rien n'était. Quel barbare! Son apparition a ruiné tout notre après-midi. Ce soir-là, en me voyant déprimé, Gu Zihao a proposé d'aller m'acheter une glace artisanale du coin pour me remonter le moral. Il m'a dit d'attendre. Je reviens tout de suite. J'ai hoché la tête, levant les yeux verts. Les quelques étoiles dans le ciel, perdues dans mes souvenirs de cette époque. 6 ans de jeunesse, gâchés par Su Yurong, 6 années de douleur si intense que je ne voulais même plus parler. Si Bai Wei ne m'avait pas tendu la main, je serais probablement dans un asile psychiatrique. Aujourd'hui, tu regardes la lune tout seul? Su Yurong s'approche de moi, les mains dans les poches. Parlons un peu. Mon visage s'assombrit. Je n'ai rien à te dire. Elle ricane. Pourquoi tu joues les seins? Tu m'en veux d'être allé chercher un mec riche? Putain. T'as pas fait pareil en te trouvant une vieille riche? Alors, t'as enfin réussi à attendre qu'elle claque? C'est ça? Et maintenant tu viens draguer d'autres filles. Elle t'a laissé beaucoup d'argent? Assez pour que tu puisses flamber pendant combien de temps? Cette année-là, la famille de Su Yurong a eu des problèmes et elle est allée se mettre avec un Richard. Moi, sans rien savoir, j'ai emprunté de l'argent à Bai Wei pour aller la chercher. En poussant la porte de la chambre, je l'ai surprise en plein zébat avec ce type. Elle a trahi notre amour, et pour couronner le tout, elle a retourné la situation contre moi, en racontant partout que je sortais avec Bai Wei pour son argent. Sous la pression de l'opinion publique, Bai Wei a pris la décision de déclarer que nous nous marions, pour la forme. C'est seulement comme ça que l'affaire s'est calmée. Toutes sortes d'émotions refoulées me montent à la tête, mes yeux me piquent et des larmes se mettent à couler malgré moi. Su Yurong, comment oses-tu dire des choses pareilles? C'est. Su Yurong se moque. Tu pleures pour qui là? Ta protectrice est morte. Lin Mo, tu n'es rien de plus qu'un chien dont la famille Bai ne veut plus. Qui t'a demandé de t'en soucier? Une voix glaciale s'est soudainement interposée. Une scène à vous glacer le sang. Bai Ziru se tenait à quelques pas de là, l'ombre de la nuit, rendant son visage encore plus glacial. Elle ne laissait transparaître aucune émotion, mais ses yeux d'un noir profond fixaient Su Yurong, un abîme insondable où bouillonnaient des tempêtes meurtrières. Lin Mo est le chef de la famille Bai. Bai Ziru s'approcha de Su Yurong. Cette raison est-elle suffisante? L'assurance de L'autre s'évanouit, mais pour sauver la face, elle tenta de faire la dure. Qui êtes-vous? Bai Ziru sortit une carte de visite. Au moment où Su Yurong tendit la main pour la prendre, elle lâcha nonchalamment, laissant la carte tomber par terre. Je suis Bai Ziru, la PDG du groupe Bai, et aussi la fournisseuse de l'entreprise de votre mari. En même temps, je suis un membre de la famille de Lin Mo, son soutien. Mon cœur fit un bond. Depuis tout petit, mes proches m'ont baladé de l'un à l'autre comme un ballon. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, quelqu'un me choisirait et me protégerait avec autant de fermeté. Madame la PDG Bai, j'ai été si insolente. Bai Ziru ne daigna pas répondre. Gardez vos paroles pour une prochaine vie. Elle se retourna, et avec un naturel déconcertant, me prit le bras et m'attira contre elle, me cachant complètement du regard de Su Yurong. Un geste à la fois protecteur et possessif. Elle essuya mes larmes, ses doigts étaient secs et chauds. Rentrons. Étonnamment, je trouvais un sentiment de sécurité auprès de Bai Ziru, et je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater en sanglots. Je me suis souvenu des 2 premières années dans la famille Bai, où je me faisais pas mal harceler. Bai Wei était âgée, sa santé était fragile, elle avait déjà du mal à s'occuper d'elle-même. Pour le nouvel an, la maison Bai était décorée de lanternes et de fleurs, toute la famille était réunie, mais j'étais le seul à être mis à l'écart. Les membres de la famille se sont rassemblés dans le salon, et tous ensemble, ils ont essayé de convaincre. Bai Wei parlant juste assez fort pour que je puisse entendre. Tu as perdu la tête. Laisser un jeune merdeux comme lui diriger la famille Bai, ce n'est rien d'autre qu'un joli minois, un profiteur. Je suis sûr qu'il ne veut que l'argent de la famille Bai. On devrait vite. Point le forcer à partir. Il ne faut pas que l'argent tombe entre les mains d'un étranger. C'est à ce moment-là que les 3 filles de Bai Wei sont rentrées de l'étranger. L'aîné, Bai Ziru, m'a appelé petit père devant tout le monde et a pris l'initiative de me confier les différents projets du groupe, y compris les parts de l'entreprise. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les membres de la famille ont explosé, verts de jalousie, mais ils n'osaient rien laisser paraître. Une cousine éloignée s'est levée d'un bond. Bai Wei a perdu la tête, mais toi aussi, ma nièce? Pourquoi confier l'entreprise à un étranger?
La deuxième sœur, Bai Ningbing, a ricané et a renversé tout le bol de soupe sur la tête de la cousine. Tout en s'excusant verbalement, elle lui a discrètement pincé la peau jusqu'à lui faire un bleu. La tante a hurlé, mais n'a pas pu se plaindre. Elle n'a eu d'autre choix que de ravaler sa colère. La troisième sœur, Bai Yutong, n'a rien dit, mais lors du dîner, la fameuse cousine avait disparu. Yutong avait aussi disparu. Le lendemain, quand on a retrouvé la cousine, elle était ligotée et pendue la tête en bas à un arbre, le visage tuméfié. Le plus effrayant, c'est que sa langue était nouée avec une corde, si serrée que les commissures de ses lèvres saignaient, l'empêchant de prononcer un mot. On dit qu'il lui a fallu un mois entier de repos pour pouvoir reparler. Quant à ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, elle n'a jamais osé en dire le moindre mot. À partir de ce jour, les rumeurs à mon sujet ont complètement disparu. D'habitude, à la maison, Bai Wei m'élevait avec ses 3 filles. Plutôt que son mari, j'étais plus comme son fils adoptif. Avant de mourir, elle m'a pris la main pour me confier ses dernières volontés. Lin Mo, dans toute ma vie, la seule chose qui m'a manqué, c'est un fils. Ces 3 petites pestes ont l'air de quelque chose, mais aucune d'entre elles ne réussit à me rassurer. Tu m'as tenu compagnie ces dernières années, je peux partir en paix. Quand je ne serai plus là, je te les confie. Lin Mo veille. Protégez-les. Vous 4, vous devez être heureux pour toujours. Mais au fond, c'est quoi le bonheur? J'ai rarement ressenti ce genre d'émotion. Quand j'étais petit, le bonheur, c'était de manger à ma faim sans me faire frapper. Un peu plus grand, c'était d'aller à l'école. Et maintenant, c'est cette chaleur sur ma joue. Cette main qui me tapote doucement le dos, ou bien ces paroles tendres. Pleure, je te couvre papa. Bai Jinu m'a ramené à l'hôtel. Elle s'est assise sur le canapé en face de moi. La lumière de la lampe de chevet drapait sa silhouette d'un halo doré. Elle avait les yeux baissés, ses longs doigts fins feuilletant des documents. Je veille sur toi, dors. J'ai de nouveau fait un cauchemar. Je me souviens juste que je pleurais, puis une main a gentiment caressé ma tête. Une chaleur pareille à celle du soleil. Et le cauchemar s'est dissipé. À mon réveil, un petit déjeuner chaud était posé sur ma table de chevet. À côté, il y avait un mot. Je suis rentré signer le contrat en avance. Attends-moi. J'ai tranquillement fini mon petit déjeuner, puis je me suis tapé sur la cuisse en réalisant soudain. Merde, j'avais complètement oublié Guziao. J'appelle, et c'est une femme qui décroche. Il dort profondément dans mes bras, pas besoin de s'inquiéter. Guziao, cet imbécile. Il m'avait dit que son pote l'avait largué pour une fille, et que lui aussi, il avait trouvé son bonheur. Il a même ajouté qu'il comptait bien faire souffrir cette fille. Bon, d'accord, j'ai raccroché. Je suis retourné à la plage. De loin, j'ai aperçu une femme habillée de façon aguicheuse, nonchalamment appuyée sur la balustrade du ponton en bois. Une main soutenant son menton, l'autre tenant un verre de cocktail. En me voyant, elle a légèrement agité son verre. Salut beau gosse, je me suis approché d'elle. Bai Ningbing, tu n'as pas de shooting publicitaire aujourd'hui? Pourquoi tu es là? Elle a bafouillé. Eh bien, le grand-père de Niying se marie, alors le planning a été décalé. Méfiant, j'ai remarqué qu'elle portait d'énormes lunettes de soleil qui lui couvraient presque la moitié du visage. Enlève-les. Elle a secoué la tête. Je ne veux pas. Il y a trop de soleil. J'ai peur de bronzer. Enlève-les. Bai Ningbing s'est empressé de cacher son visage. Un bleu est apparu, partant de son arcade sourcilière, pour descendre jusqu'à sa pommette, avec pas mal d'égratignures en plus. J'ai eu un hoquet de surprise. J'ai voulu toucher, mais j'avais peur de lui faire mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es battu avec quelqu'un? Elle a détourné la tête, feignant l'indifférence. Ce n'est rien, je n'ai pas fait attention en marchant, et je me suis cogné le visage contre un cadre de porte. D'habitude, Bai Ningbing prend un soin extrême de son visage. Même pour appliquer sa crème, elle se tapote délicatement la peau. Alors de là à se cogner comme ça. Bai Ningbing, j'ai haussé le ton, tu me prends pour un idiot ou quoi? Quel genre de cadre de porte peut laisser une marque pareille? Elle a tenté de noyer le poisson en jouant les filles mignonnes. Elle m'a piqué la joue, a tiré sur ma manche. Ce n'est rien, je te dis. Ça a l'air impressionnant, mais ça ne fait pas mal du tout. Alors tu veux que je souffle dessus pour toi? Si je souffle, la douleur partira tout de suite. Allez, vite. Bai Ningbing a approché son visage tout près du mien. J'ai froncé les sourcils. Tu ne m'as pas dit que tu n'avais pas mal? Elle s'est figée. Eh bien, c'est parce que ton ex-copine, cette petite garce, y est allée un peu fort. Finalement, sous la pression de mon interrogatoire, elle a tout avoué. La nuit dernière, elle était allée trouver Su Yurong. Les blessures sur son visage provenaient de leur bagarre. J'étais à la fois en colère et peiné. Espèce d'idiote. Quand on est une fille, si on ne peut pas gagner, on s'enfuit. Jamais de la vie je n'aurais laissé cette salope s'en tirer comme ça. T'inquiète pas. Bai Ningbing a souri, dévoilant ses dents blanches et éclatantes. Je ne me suis pas laissé faire, tu sais. En creusant un peu, j'ai appris que les urgences avaient dû embarquer Su Yurong en pleine nuit. Elle a une bouche tellement sale. Si je ne lui avais pas cassé quelques côtes, ça n'aurait pas été à la hauteur des horreurs qu'elle a débitées. En regardant ses blessures, je me suis senti extrêmement mal à l'aise, et j'ai même eu peur. Si quelque chose était arrivé à Bai Ningbing. À l'avenir, ne sois plus aussi imprudente. Regarde mon visage. Elle a pointé son bleu.
Ça en valait la peine. Tu t'es inquiété pour moi, tu as fait attention à moi. Alors, c'est tout bénef. Et puis, tu ne sais pas que nous, la famille Bai, on est connus pour être très protecteurs avec les nôtres? Oser te parler comme ça. J'aurais pu la tuer. Son ton était léger, mais son regard était glacial. Ces mots résonnaient encore à mes oreilles. Je suis fier de toi, mon fils. Il s'est soudain senti honteux, face à ce père qui avait toujours eu confiance en lui. Redevint terriblement sérieuse. Soudain, elle prit la parole. Papa, tu peux me faire un bisou? Bak Nin Bang montra sa joue couverte de bleu. J'ai mal ici, il faut un bisou pour que ça guérisse. Elle ferma les yeux, le visage rempli d'attente. Je me penchai, et mes lèvres effleurèrent très rapidement sa peau. Soudain, Bak Nin Bang me serra fort la taille, se rapprocha, et une douce chaleur se posa au coin de mes lèvres, aussi léger qu'un battement d'aile de libellule. Elle me dit: considère ça comme une récompense, d'accord? Quelques jours plus tard, je suis rentré à Pékin. Tuen Gokdong m'a appelé des dizaines de fois, mais je n'ai pas décroché. Elle m'a bombardé de messages, chaque phrase disant qu'elle était sur le point de devenir folle à cause de la pression. Elle me suppliait, me priait d'arrêter de la torturer. À bout de nerfs, je lui ai répondu par un seul message. T'es malade ou quoi? De l'autre côté, elle semblait avoir perdu la tête. Lam Mac, j'ai eu tort, je t'en supplie. Je suis à bout de force. J'ai l'impression que quelqu'un me suit et me surveille tous les jours. Des tas de photos ensanglantées apparaissent de nulle part chez moi. Lam Mac, arrête de jouer avec moi. Cette personne est comme un fantôme, elle me hante sans relâche. Si ça continue, je vais vraiment mourir. Cette personne se devait être Bak Vudong. Petit papa. Soudain, une voix retentit derrière moi. Je sursautai si violemment que je faillis laisser tomber mon verre. Comment cette personne peut-elle se déplacer sans faire le moindre bruit? J'allais me retourner pour lui passer un savon. Mais en voyant le visage de Bak Vudong, j'ai décidé de tout lui pardonner. Dans ses mains, elle tenait des ciseaux de coiffure et un peigne. Laisse-moi te couper les cheveux. Ma frange était un peu longue et me gênait la vue. J'ai demandé pourquoi ne pas aller chez le coiffeur. Bak Vudong insistait toujours pour me couper les cheveux elle-même. Sa technique n'était pas très bonne, à chaque fois, on aurait dit qu'un chien m'avait mâchouillé la tête. Il fallait toujours compter sur mon beau visage pour rattraper le coup. C'est parce que je t'aime bien, papa. Elle marqua une pause. Viens là, que je te coupe ça. Bak Vudong s'assit par terre, s'installant sagement entre mes jambes. Je m'appliquai à arranger ses longs cheveux. Petit papa, est-ce que ça te donne l'impression de coiffer une poupée? J'ai ri. Oui, un peu. Bak Vudong se retourna et frotta sa joue contre ma main. Je me souviens que tu as dit un jour que quand tu étais petit, ce que tu voulais le plus au monde c'était une poupée. Tu voulais la serrer dans tes bras, l'aimer, l'embrasser, la considérer comme le trésor le plus précieux au monde. Est-ce que je peux devenir ta chose? Je suis resté sans voix. Vudong, tu es toi-même. Je suis à toi, elle répétait sans cesse, tombant dans une obsession quasi maladive. Je suis à toi, je peux être à toi pour toujours, petit papa, promets-le-moi. Je rangeai la mèche de cheveux qui me cachait la vue, et mon regard plongea directement dans les yeux sombres de la jeune fille. Et puis, comme si le diable s'en mêlait, j'ai lâché sans réfléchir. D'accord. La vie reprit peu à peu son cours. Bak Shinou dirigeait l'entreprise, Bak Ningbang était mannequin. Et Bak Vudong était plongé dans son atelier de peinture. Leur vie se résumait à une routine bien huilée. Le lieu de travail, la maison et mon lit. Quant à moi, mon emploi du temps était plus chargé que celui d'une star de premier plan. Lundi, mardi, j'allais à l'entreprise pour des réunions avec la sœur aînée. Mercredi, jeudi, j'allais voir des défilés avec la deuxième sœur. Vendredi, samedi, j'allais peindre en extérieur avec la troisième. Et le dimanche, nous le passions tous les quatre ensemble. Le dimanche matin commençait généralement dans un chaos total. Mange cette omelette. Papa, mange le pain que j'ai fait. Petit papa, mange ce sandwich. 3 petits déjeuners s'empilaient devant moi. Impossible de tout manger, mais ne rien manger n'était pas non plus une option. Pensant que je devais traiter tout le monde sur un pied d'égalité, je me suis forcé à avaler les 3 repas. Une fois le repas terminé, c'était au tour de la bataille pour savoir qui aurait le droit de s'allonger sur mes genoux. En général, la dispute se terminait avec une qui me serrait la taille, une autre qui me tirait le bras, et la dernière accrochée à ma jambe, personne ne voulant céder. C'était si grave que même lorsque je les appelais par leur nom, je devais le faire un nombre égal de fois, ni plus, ni moins pour aucune. Finalement, n'en pouvant plus, j'ai fait un choix. Une journée parfaite pour que tout parte en vrille. Il fallait établir des règles, alors papa allait vous faire des plaquettes nominatives. La personne que je tirerai au sort aujourd'hui sera la seule à pouvoir monter dans mon lit. Cette idée m'est venue en regardant des dramas historiques. Décidément, la sagesse des anciens est sans limite. Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai trouvé du bois de santal de première qualité. J'ai gravé moi-même 3 plaquettes. Nou, Bang et Dong. Ce soir-là, j'ai mis les plaquettes dans une boîte en brocart et, assis au bord du lit, j'ai déclaré solennellement qu'à partir de maintenant, on suivrait cette règle. Les 3 avaient des expressions différentes, mais elles ont finalement accepté docilement. Oui, papa. Ça a duré environ 2 semaines, jusqu'à ce matin où je me suis réveillé pour découvrir que les plaquettes étaient complètement défigurées par des gravures. Chacune avait profité de la situation pour graver son nom par-dessus celui des autres. En les regardant, j'ai soudain éclaté de rire.
Bien joué. Vous voulez jouer à ce petit jeu avec moi, c'est ça? Le lendemain, une quatrième plaquette est apparue dans la boîte en brocart. Repos. Pour la fête de Qingming, nous sommes allés ensemble sur la tombe de Baivi. Mes trois filles se sont agenouillées l'une après l'autre devant la tombe. Maman, nous prendrons bien soin de notre petit papa. Je me suis agenouillé à mon tour, et je me suis prosterné respectueusement. Merci, merci de m'avoir tendu la main, de m'avoir donné le courage de me relever. Sur la photo, Baivi avait un grand sourire. Si elle était encore en vie, elle m'aurait sûrement tapé sur l'épaule en me disant que ce n'était rien du tout. Sur le chemin du retour, Bai Zinu s'est assoupi en me tenant la main. Bai Ningbing avait la tête posée sur mes genoux et jouait à un jeu. Bai Yutong était appuyé contre mon épaule, admirant le paysage. Je regardais le paysage printanier défiler à toute vitesse par la fenêtre, et soudain, je me suis dit que cette situation n'était pas si mal. Durant ces journées bien remplies, nous nous sommes possédés et sauvés mutuellement. Au final, Baivi avait raison. Nous quatre aurions dû être heureux ensemble pour toujours. À part le fait qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, je pensais que j'aurais droit à une journée paisible. Ou du moins à un dîner chaleureux comme dans n'importe quelle famille normale. Mais j'avais oublié un détail crucial. Les trois filles de la famille Bai n'ont jamais été des personnes normales. La villa était plongée dans le noir, pas une seule lumière. Jinu, Ningbang, Wudong. Ai-je appelé dans le vide silencieux? Aucune réponse, seulement l'écho de mes propres pas sur le parquet froid. Quand j'ai poussé la porte de la chambre principale, une odeur entêtante m'a sauté au nez. C'était un mélange du parfum froid de bois de santal de Zinu, de l'odeur piquante de rose de Ningbang et de l'arôme acre mais addictif de la peinture de Wudong. Clic! Le bruit sec du verrou s'est fait entendre derrière moi. Je me suis retourné brusquement dans la pénombre, et trois silhouettes gracieuses bloquaient la porte, me coupant ainsi toute retraite. On t'a eu, papa. La voix paresseuse mais pleine de danger de Bai Ningbang a retenti. La veilleuse jaune-orangée s'est brusquement allumée, révélant une scène qui m'a glacé le sang. Sur mon grand lit étaient étendues des bandes de soie pourpre, enchevêtrées comme une immense toile d'araignée. Et j'étais la proie qui venait de se jeter dans l'antre du prédateur. Qu'est-ce que vous fabriquez? J'ai reculé d'un pas, le dos heurtant le coin de l'armoire. Bai Zinu s'est avancée. Aujourd'hui, elle ne portait pas son tailleur strict, mais une robe de soie noire moulante, mettant en valeur son aura de reine dominatrice. Dans sa main, elle tenait la plaquette repos que j'avais gravée la veille. Bai Jinu a levé la plaquette, ses yeux de phénix, longs et étroits, se plissant d'un air suggestif. Papa pense que cette plaquette est valide aujourd'hui? Crac! Elle a cassé la plaquette en deux, juste devant moi. Le bruit sec du bois qui se brise a résonné comme ma propre raison qui volait en éclats. Aujourd'hui c'est ton anniversaire, papa. Zinu s'est approché, me coinçant contre le mur. Ses longs doigts fins ont glissé sur ma pomme d'Adam, qui bougeait sous l'effet du stress. Les règles sont faites pour être transgressées. Et ce soir, papa, tu n'as pas le droit de choisir. À personne d'autre. Papa est à nous. À nous. Balbutiai-je. C'est exact. Attrape-le. Bai Ningbing s'est glissée vers moi comme une chatte sauvage. Elle tenait un ruban de soie rouge. Et en un éclair, elle l'a enroulé autour de mon poignet, serrant doucement. Tu vois, papa, nous t'avons préparé. Un cadeau, avec le plus grand soin. Elle s'est penchée tout près de mon oreille, son souffle chaud caressant mon lobe. Sensible. Devine ce qu'est le cadeau? Est-ce nous? Ou est-ce que c'est toi, le vrai cadeau? Joliment emballé pour notre bon plaisir? Avant même que je puisse réagir, j'ai été projeté violemment sur le lit. Les rubans de soie, doux mais incroyablement résistants, ont immédiatement fait leur effet. Bayutong, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a grimpé sur le lit. Elle s'est assise sur mes jambes, ses yeux d'un noir profond me fixant intensément, comme pour me dévorer. Dans sa main, ce n'était pas un pinceau, mais un bâton de rouge à lèvres. Ne bouge pas, ordonna Yutong d'une voix rauque. Elle se pencha et utilisa son rouge à lèvres pour tracer une longue ligne de mon col jusqu'à ma poitrine, d'un geste lent, comme si elle accomplissait un rituel sacré, un marquage. Elle murmura: Papa, tu es mon œuvre d'art la plus parfaite. Cet endroit est à moi, et celui-là aussi. Qui est à moi. La sensation fraîche du rouge à lèvres glissant sur ma peau brûlante créait une excitation indescriptible. Mon cœur battait comme s'il allait s'arracher de ma poitrine. J'étais pris au piège entre les trois femmes les plus puissantes et les plus belles de tout Pékin. Mais à cet instant, elles n'étaient ni PDG, ni top modèle, ni artiste peintre. C'étaient des folles amoureuses, affamées. Papa, tu trembles? Ricana doucement Zirou. Elle se pencha pour déposer un baiser, rassurant sur mon front, mais sa main, bien moins innocente, se glissa à l'intérieur de ma chemise, caressant mes abdominaux contractés. N'aie pas peur, sa voix était grave, et portait un ordre auquel il était impossible de désobéir. Reste sage et immobile, et profite de notre amour. De toute ta vie, n'espère même pas t'échapper de ce lit, ni t'enfuir par une quelconque fenêtre. C'est exact, me mordilla doucement Ningbing, le lobe de l'oreille, y laissant une marque de dents bien rouge. Si jamais tu oses t'enfuir, papa, je t'enchaînerai avec des chaînes. En or,
pour que tu ne puisses te déplacer que sous mon regard. You? Tong releva la tête, le regard enflammé. Moi, je construirai une cage de verre et je t'y enfermerai. Avec mes tableaux, tu seras mon modèle pour l'éternité. Ces paroles pouvaient sembler terrifiantes, mais elles cachaient une possessivité extrême, une peur. De la perte dissimulée sous de l'agressivité. Je regardais les trois visages tout près. Du mien, l'une froide et autoritaire, l'autre séduisante et passionnée, et la dernière sombre et obstinée. Elles étaient complètement différentes, mais toutes me regardaient avec le même bas regard. Le regard d'un prédateur qui a trouvé le meilleur morceau de viande. Ma faible résistance fut rapidement anéantie. D'accord, soupirai-je en abandonnant. Mes bras, laissant les rubans de soie écarlate me lier plus fermement. Je les regardais droit, dans les yeux, avec un sourire impuissant, mais plein de tendresse. Papa ne s'enfuira pas. Toute ma vie je resterai ici pour que vous puissiez me tourmenter, d'accord? Mes mots furent comme une goutte d'eau dans une poêle. D'huile bouillante. L'atmosphère dans la pièce explosa. C'est toi qui l'as dit, papa, murmura Giroud en se penchant, pour sceller mes lèvres d'un baiser profond, chargé d'une saveur intense de possession. Ning Bing et Yutong ne furent pas en reste. Elles se blottirent contre moi, se disputant chaque centimètre de ma peau, chacun de mes souffles. Cette nuit-là, à la lueur vacillante des bougies, nos silhouettes enlacées projetaient sur le mur des formes étranges mais douces comme le miel. Je sombrais dans ce doux supplice, au milieu de murmures frénétiques, et de contacts pleins de possessivité. Je savais que j'étais bel et bien tombé dans ce piège. Un piège tissé avec l'amour le plus tordu, mais aussi le plus sincère au monde. Et je suis devenu leur prisonnier, de mon plein gré et pour l'éternité. Fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt dans nos prochaines vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos nouvelles histoires. Restez à l'affût pour les prochaines histoires.